Salut l'ami, c'est le principal frein à l'achat d'un véhicule électrique, la recharge. Si tu as suivi la vidéo que j'ai faite sur les types de recharge, tu peux suivre celle-ci sereinement. La France compte 30 000 points de recharge, un petit peu plus que 30 000 maintenant, et l'objectif du gouvernement est d'en atteindre 100 000 d'ici la fin 2021. Même si ce chiffre paraît un petit peu illusoire, on a quand même 30 000 bornes dans le pays. Le problème, c'est que seulement 6,5% de ces bornes sont comme celle-ci, c'est-à-dire des bornes très haute puissance ou rapides. Ces réseaux de charge rapide sont surtout avec deux opérateurs, les Tesla superchargeurs et le réseau Ionity, qui possède à peu près 80 stations. Il y en aura 80 d'ici la fin de l'année 2020. Le problème, c'est que ces stations sont chères et situées seulement près des autoroutes ou alors sur les axes autoroutiers. Les syndicats départementaux d'énergie, les SDE, qui sont des réseaux d'initiative publiques, eux peuvent choisir de déployer différents types de bornes. Certains SDE choisissent de déployer des bornes de recharge rapide, mais ce n'est pas la majorité parce qu'elles coûtent cher, plus cher à installer, plus cher à maintenir. Je pense notamment à la Dordogne et aux Hautes-Alpes qui sont très bien lotis. Mais la plupart des SDE choisissent d'introduire des bornes triphasées 22 kW qui sont donc moins chères à installer et moins chères à entretenir. Ces bornes sont nickel pour les Renault Zoé parce qu'elles chargent à 22 kW. Elles peuvent être aussi utiles pour les gens n'ayant pas de borne à domicile ou alors pour une pause déjeuner pour reprendre à peu près 20%. Mais pour les longs trajets, elles ne serviront que de secours. Ces bornes 22 kW représentent à peu près 57% du maillage de bornes en France. Si tu veux savoir où sont situées ces bornes, notamment les 22 kW, parce que tu vas voir qu'il y en a quasiment dans toutes les communes en France. Tu as une application qui est vachement bien, qui se trouve être ChargeMap. ChargeMap est l'application en France qui référence le plus de bornes et qui permet grâce à la communauté de voir si telle ou telle borne est fonctionnelle. Quand tu veux prévoir tes longs trajets, tu vas pouvoir utiliser une autre application qui est eBetter Route Planner. Celle-ci va prendre en compte les paramètres de ton véhicule, la météo, le dénivelé de ton trajet et va calculer très finement quasiment au pourcent près ta consommation entre ton point A et ton point B, et il va également te donner les arrêts recharge que tu vas devoir faire tout au long de ton trajet. En ce qui concerne la tarification, ça va être un petit peu plus compliqué parce que chaque opérateur de recharge possède sa propre tarification. Heureusement, des badges de mobilité qui sont interopérables entre les différents réseaux te permettent d'utiliser le même badge sur plusieurs réseaux. Le problème, là encore une fois, c'est que chaque badge dispose d'une tarification différente et les bornes ne prennent pas forcément la carte bleue. Donc c'est à toi de te faire un petit peu ton portefeuille de badges de recharge et savoir lequel utiliser à quel endroit. Pour le prix, quant à lui, le prix va varier entre les différents types de recharge. Sur les bornes 22 kW, tu peux avoir des tarifs préférentiels très intéressants et très compétitifs, ou alors carrément des recharges gratuites, notamment la nuit, alors que sur des recharges sur autoroute, notamment sur le réseau Ionity, tu vas payer 80 centimes la minute, ce qui va te revenir au kilomètre plus cher qu'avec un plein d'essence ou un plein de diesel. Voilà l'ami qui conclut cette vidéo sur la façon de recharger en France. Donc tu peux retenir que c'est un petit peu compliqué au niveau de la tarification et avec les badges de recharge, mais que le réseau quand même est assez fourni, qu'il est appelé à grossir énormément et que bientôt tu n'auras plus besoin de prévoir des plans A, des plans B, des plans C pour traverser la France via les bornes de recharge rapides. J'espère que j'ai apporté un peu plus de précision sur cette question-là. On se retrouve plus tard. Ciao!